la lumière fut. Dieu contempla la lumière. Et sa conclusion fut laquelle? Tout était bon. La lumière était bonne. Puisque l'espace était éclairé maintenant. Tout était clair. Alléluia. Ton cœur là qui n'est pas satisfait, quand il reçoit la lumière qui est Jésus, c'est la lumière de vie. Tu te sens satisfait. Oh, alléluia. Tu te sens satisfait. Tu te sens satisfait. J'aime le christianisme dans sa dimension spirituelle. C'est une croyance qui amène quelqu'un à recevoir dans son intérieur, dans son cœur. Il reçoit Jésus. Et quand on reçoit Jésus, on devient posé, on est calme, puisqu'on a une grande espérance. Alléluia. Les choses du passé sont passées et maintenant, on va entamer une nouvelle piste, un nouveau engagement, un renouvellement de vie. Et avec un grand espoir. Alléluia. Regarde comment cette croyance est différente des croyances d'autres personnes. Quand la lumière jaillit, oh, alléluia. Il y a toujours un espoir de vie. Un espoir de vie. Paul un jour, il a dit ça. Même si mon corps se détériore, ma santé physique, même si la vieillesse m'attaque maintenant, mais l'homme intérieur, le cœur, rajeunit jour au jour. Donc mon homme intérieur, mon être intérieur, rajeunit jour au jour. Gloire à Dieu. Regarde un peu la folie de la foi en Christ. Même si le corps vieillit, mais l'être intérieur, le cœur là, se renouvelle jour au jour. Donc il n'y a pas de vieillesse du cœur ou de l'être intérieur. Regarde un peu l'espoir de cet homme, ce grand apôtre, ce grand évangéliste. Même si le corps vieillit, mais l'être intérieur se renouvelle jour au jour. À cause de la lumière, Jésus, qui entre, qui pénètre toutes les chambres, toutes les poches, qui montre la lumière. Et on commence à être satisfait de Jésus. Je me rappelle d'un homme dans le Nouveau Testament qu'on a appelé Étienne, qui a été accusé lors de la persécution au 1er siècle, juste au début de l'Église. Étienne a été accusé. On l'a amené dans un terrain pour le lapider. On l'a questionné. Mais il a regardé le ciel. Il a dit, je vois Jésus debout à la droite du trône de Dieu. Je vois une grande lumière. Je vois la gloire auprès de Dieu. Et son cœur était emporté dans la joie. Et pourtant, il était en danger. Regarde un peu l'effet spirituel de la lumière Jésus dans la vie. Les autres voient la mort, vous voyez la vie. Le corps craint le maître, mais le cœur, l'être intérieur voit la vie à côté du trône de Dieu, dans la gloire divine. Alléluia. La lumière, Jésus est la lumière de vie. Les jeunes méchants qu'Abednego, Shadrach, on les amène à la mort. La toute dernière minute de leur vie. Mais les jeunes, ils entrent dans leur intérieur, leur cœur.
remplis par la lumière divine. Alléluia. Ces jeunes chantent, et encore ils chantent la louange à Dieu. Oh, alléluia, gloire à Dieu. On les jette maintenant dans le temps de feu. Mais ils continuent à chanter. Ils meurent à chanter. Mais heureusement, ils ne sont pas morts. C'est ça que je disais. La lumière qui est Jésus est capable de donner la vie dans la mort. Les jeunes ont sauvé leur vie, la vie physique, tout en maintenant leur être intérieur stable et équilibré. Gloire à Dieu, l'agneau de Dieu, qui est la lumière du monde. Que Dieu soit loué. Ne t'en fais pas. Les Juifs au 1er siècle, ils demandaient un sauveur, un politicien, un guerrier, qui viendra le sauver du joug de la domination des Romains. Mais l'Église a fait irruption. Jésus, au lieu d'annoncer la guerre, Jésus a annoncé l'Église. L'Église. Il s'est annoncé lui-même comme étant la lumière du monde. Que Dieu soit loué. Mon frère, ma soeur, un vrai Noël, c'est la lumière dans la vie. C'est la lumière dans la vie. La lumière dans ta vie. Je ne sais pas comment tu mènes ta vie aujourd'hui. Je vois le nombre de gens qui se suicident aux États-Unis, qui se suicident au Canada, qui se suicident en Europe, en Asie, en Afrique. Oh! Les gens ont soif de cette lumière. Ils ont soif de cette lumière. Ils ont besoin de cette lumière. Malheureusement, nombreux ne veulent pas recevoir. Ils sont en besoin, mais ils ne veulent pas recevoir la lumière, qui est Jésus-Christ. Vous êtes heureux, vous, qui aviez la lumière. Ne soyez pas découragés par les mauvaises informations, les mauvaises nouvelles qui nous viennent de gauche à droite. D'autres personnes pensent que maintenant, l'Antéchrist est en train de dominer. Il va passer à travers les vaccins, il va passer à travers ces les lois. Tout ça, ça peut ou ne pas exister. Mais je vous dis que la lumière de Dieu puisse éclairer votre vie chaque jour. Cela suffit. Puisque nous avons un grand espoir à nous. L'espoir du présent et l'espoir du futur. Dans le présent, nous avons espoir. Puisque notre Dieu est capable de changer chaque situation à côté de nous. Il est capable de donner une réponse quand les hommes et quand le monde ne peuvent plus donner de réponse. C'est pourquoi il a guéri des malades incurables. C'est pourquoi il a donné des naissances aux stériles qui ont dépassé l'âge. C'est pourquoi il a ressuscité les morts, les gens qui étaient déjà enterrés, 2, 3, 4 jours. Mais lui a donné la vie à ces gens-là. Une chose que le diable n'a jamais osé faire. Soyez en paix, mes frères et sœurs. Nous avons un roi des rois qui est la lumière du monde et la lumière de la vie. Que ce Noël nous amène encore plus davantage la soif de continuer à nous exposer à la lumière comme les bergers se sont exposés à la lumière pour recevoir la voix, la révélation et recevoir les signes de vie. Comment faire, comment procéder, comment toucher. Alléluia. Ce que tu as besoin aujourd'hui, c'est l'espoir. L'espoir de vie. Parmi les gens qui m'écoutent, nombreux ont perdu l'espoir. Oh, j'ai dépassé l'âge de me marier. J'ai dépassé l'âge de mettre au monde. J'ai dépassé l'âge d'avoir l'argent. J'ai dépassé l'âge de me développer. J'ai dépassé. Mais moi, je
t'annonce, quand tu as dépassé, tu entres maintenant dans un monde de miracles. Alléluia. Quand tu as dépassé l'âge, tu entres maintenant dans l'âge, dans le monde de miracles. Notre Dieu, c'est encore un Dieu de miracles. Il fait des merveilles que le monde ne peut pas faire, que la science ne peut pas faire, que le monde ne peut pas faire. Ne sois pas intimidé quand tu as dépassé l'âge. Ne nous intimide pas puisque tu as dépassé l'âge non plus. Il agit plus pour les gens qui ont dépassé l'âge. Les gens qui avaient perdu l'espoir. Jésus donne l'espoir de vie. Il est capable de renouveler, de ressusciter, de te faire une nouvelle histoire. À condition, laisse la lumière pénétrer toutes les couches de ton cœur, de ton être intérieur. C'est là qu'il y a des problèmes. Mais le remède à ce cœur-là, à cet être intérieur, c'est la lumière divine qui est Jésus-Christ, qui est l'espoir du monde. Alléluia. Et du futur d'après-monde même. Je vais terminer ce message par là, mon frère, ma soeur qui me suit. Écoutez ceci. Ta tête t'a beaucoup trompé. Tes idées t'ont beaucoup trompé. Tes pensées t'ont beaucoup induit en erreur. Puisque tu as limité Dieu à ce qui est naturel. Tu as oublié que Dieu, il est un Dieu du surnaturel. C'est ça l'exemple. Tu as tout limité à ton âge. Mon âge. J'ai dépassé l'âge 2. J'ai dépassé l'âge 2. J'ai dépassé l'âge 2. Dieu aime les gens qui ont dépassé l'âge. Je suis à l'étranger, je n'ai pas de gens pour m'aider. Évidemment. Souviens-toi du malade qui n'avait pas de gens pour l'aider. Pour le plonger dans l'eau avant la guérison. Ça, c'est dans le Nouveau Testament, le petit Jean. Mais Jésus a laissé tout le monde pour visiter les malades. Et quand il a posé la question au malade, le malade a dit, Monsieur, j'ai manqué quelqu'un pour m'introduire dans l'eau. Chaque fois que l'eau bouge, je n'ai pas quelqu'un, je n'ai pas de membres de famille, je n'ai pas d'amis, je n'ai pas de communauté d'hommes qui même est capable de m'introduire dans l'eau pour avoir la guérison. Il a accusé. Il avait une grande psychose maintenant, stressé au plus grand degré là, de profondeur. Jésus a dit, je suis venu pour toi. Alléluia, quel message pour ce Noël. Les sans espoir, les gens qui ont manqué les gens, ils sont nombreux. Tu dis quelque part, tu n'as pas d'amis, tu n'as pas de frères, tu n'as pas de gens à côté de toi pour t'aider, pour te soulager, pour te conseiller, pour te soutenir. Mais la lumière, Jésus, il visite les sans voix, les sans amis, les délaissés, les négligés. Jésus va te visiter. Une visitation divine et directe à quelqu'un qui a manqué les gens. De l'autre côté, il y a des gens qui mettent beaucoup de confiance dans les hommes. Mais la Bible nous dit, sont malheureux les gens qui espèrent dans les hommes, qui mettent leur confiance, leur foi en les hommes, ils seront déçus. L'espoir dans la lumière de vie, qui est Jésus, c'est l'espoir qui suffit. C'est l'espoir qui suffit nos vies. Alléluia. C'est le surnaturel pour cet homme malade. De beaucoup d'années, Dieu l'a réveillé. Les hommes comme les Joseph, étrangers, prisonniers, personne ne les connaît. Pas de papa, pas de maman, pas de frère, pas de soeur. Mais Jésus le visite. Dieu le visite dans la prison
pour donner l'espoir de vie. Il donne la lumière. Alléluia. Voilà pourquoi nous ne sommes pas découragés. Voilà pourquoi tu ne dois pas être découragé, toi qui me suis. Que ce message t'aide encore, te réconforte. Juste à la matinée du nouvel an, que ce message te donne l'espoir encore. En Jésus, il y a l'espoir. À cause de la lumière qu'il amène dans ta vie. Il y a l'espoir en Jésus-Christ. Quand on a la lumière, la mort n'est pas vécue comme la mort, mais on va vivre ça comme l'espérance. La prison n'est pas vécue comme une prison, mais une voie d'élévation. La maladie n'est pas vécue comme une maladie, mais une occasion de renforcement des relations avec Dieu. Le manquement et les besoins ne sont pas vécus comme une malédiction, mais une opportunité d'être béni encore. Quand les gens du monde nous haïssent, quand les mondains se moquent de nous, nous voyons l'espoir de ce qui est là et ce qui est à venir, parce que nous pouvons voir loin. Mon frère, ma soeur, partout où tu es, j'aimerais que tu sois renforcé. Il n'y a pas d'assurance dans ce monde si tu n'as pas la lumière. Et Jésus, c'est la lumière de la vie. Noël sans espoir, sans lumière, ce n'est pas Noël. Noël, c'est l'espoir nouveau. Que 2021 amène un nouveau espoir. Malgré les prévisions sataniques, malgré les planifications diaboliques des sorciers, des meurtriers, des génocidaires de l'humanité, que la lumière qui est Jésus nous amène encore l'espoir de vivre. Puisque nous avons un Dieu vivant, capable de changer toute la situation, de changer le danger à une route de paix, de joie et de loisirs. Dieu va te bénir, mon frère, il va t'aider. Ma soeur, Dieu va te soulever. N'amène plus les remarques, les critères de l'âge. J'ai dépassé. Quand tu as dépassé, Dieu peut agir maintenant. Puisqu'il est plus dans le surnaturel. Et il veut que le monde sache qu'il est Dieu. C'est pour cela qu'il a laissé d'abord. Mais il va maintenant agir pour montrer son pouvoir aux hommes du monde. Que le monde puisse croire qu'il est encore Dieu. Un Dieu du surnaturel. Alléluia. Quand les choses se passent dans le naturel, c'est normal. Mais Dieu, le souci de Dieu est que ça se passe plus dans le surnaturel. Pour amener le naturel à croire à une force supérieure, à leur force, à leur compétence, à leur capacité. Nous avons un Dieu du surnaturel. Ta situation va changer. Ta situation va changer. Ça va changer. Que Dieu te bénisse, mon frère. Je te souhaite un joyeux Noël. C'est tout, ouvre ton cœur. Que la lumière de Jésus descende. Ouvre toutes les poches possibles. Et là où tu ne peux pas, si tu as la volonté, l'Esprit de Dieu va ouvrir d'autres poches que tu ne maîtrises pas dans ton cœur. Et Jésus va dominer avec sa lumière. C'est la lumière qui va te montrer où passer, comment procéder. Retenez encore qu'il n'est jamais tard. Pour quelqu'un qui croit, il n'est jamais tard. Pour quelqu'un qui croit, il n'y a pas de mauvaise situation. Puisque dans chaque situation, Dieu va transformer, va y créer un miracle, une voie de sortie. C'est pourquoi la Bible nous dit que tout concourt au bien de celui qui aime Dieu. Tu verras ce qui va arriver et tu sauras que Dieu, c'est le Dieu du surnaturel. Que Dieu vous bénisse. Joyeux Noël à tous. Soyez bénis là où vous êtes. Seigneur Jésus, tu es la lumière de ce monde. Et en plus d'être la lumière du monde, nous savons que beaucoup de monde t'ont refusé.
Ils t'ont refusé, Seigneur. Ils t'ont jeté dehors. Mais ceux qui t'ont accepté comme lumière de ce monde, tu les as donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. C'est dans ce groupe que nous sommes, que nous appartenons, Seigneur. Tous ceux qui m'écoutent et moi-même, nous voulons que nous puissions commencer une période de surnaturel, où toi-même, tu vas transformer ce qui nous a fatigués dans cette année, et que tu vas nous amener une nouvelle histoire, un nouveau langage, un nouveau miracle. Tu es un Dieu de miracles. Tu es un Dieu de miracles. Tu es un Dieu de miracles. Pour cette sœur fatiguée, tu es un Dieu de miracles. Pour ce papa déçu, tu es un Dieu de miracles. Pour cette famille découragée, tu es un Dieu de miracles, Seigneur. Fais des miracles et des merveilles, Seigneur. Nous voulons entrer dans une année du surnaturel. Là où tu vas décourager le diable et ses agents à cause de la prédominance du surnaturel. Sois béni éternellement, toi lumière du monde, la lumière de nos vies. Au nom de Jésus-Christ. Amen, 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 amen. Joyeux Noël, joyeux Noël.